Tu es dans le MLM et tu souhaites savoir si c'est le bon moment de passer à temps plein dans ton activité. Eh bien, voici les 4 choses qu'il faut absolument que tu saches avant de prendre ta décision. Alors, bonjour à tous. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces vidéos YouTube qui ont pour objectif de vous accompagner dans votre aventure de marketing relationnel avec votre compagnie. On va cette fois-ci parler d'un sujet qui est très important, qui est connu dans le marketing de réseau. Énormément de gens veulent passer par cette phase transitoire qui est de licencier son boss, si on peut le dire comme ça, et d'être à temps plein dans cette activité. C'est pas une simple décision, ou du moins c'est pas une décision qui doit être simple, elle doit être réfléchie, et c'est pour ça que cette vidéo a pour objectif de vous parler des 4 points qui pour moi sont juste fondamentaux, indispensables à analyser avant de prendre votre décision. Alors pourquoi? Parce que vous savez que voilà, j'ai une organisation relativement très importante partout dans le monde. J'ai vu énormément de gens forcément passer à temps plein. J'ai énormément de gens qui sont à temps plein à l'heure actuelle dans mon organisation. Pour beaucoup, ça s'est bien passé, mais pour une plus grande majorité, c'était une mauvaise décision. Et il faut savoir être très honnête là-dessus. Et c'est pour ça que les points que je vais vous donner à analyser, vous devez vraiment être très studieux là-dessus, prendre un temps après la vidéo, y réfléchir en étant relativement très honnête avec vous-même et ensuite prendre votre décision derrière. Alors, le premier point à analyser, bien entendu, ça va être vos revenus dans le MLM. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là parce que j'ai déjà fait une vidéo qui va s'afficher juste ici, qui est les différents types de revenus dans le marketing de réseau. Vous savez qu'il y a 3 types de revenus. Vous avez premièrement les revenus d'affiliation, vous avez dans un deuxième temps les revenus de momentum et dans un dernier temps les revenus résiduels. Alors si vous posez la question de est-ce que c'est le bon moment de passer à temps plein, déjà il faut savoir est-ce que vous avez déjà des revenus dans le marketing de réseau et quel type de revenus, parce que si c'est des revenus d'affiliation et de momentum, attention! Si vous êtes par contre déjà sur des revenus résiduels et des revenus résiduels qui donc forcément s'installent par définition dans le temps, à la limite, pourquoi pas? Mais ça va être un point extrêmement important parce que j'ai vu trop de gens faire 2-3 mois, on va dire, à des sommes relativement correctes et qui se disent c'est bon, génial, je peux passer à temps plein. Non, ça s'analyse et il faut connaître absolument votre type de revenu. Le deuxième point à analyser avant de prendre votre décision, c'est de connaître aussi votre situation financière globale et patrimoniale. Dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des liquidités de côté? Est-ce que même grâce à vos revenus dans le marketing de réseau, vous avez réussi à créer une certaine épargne disponible? Et donc, vous vous dites que même si votre revenu résiduel pourrait tendre, on va dire, à la baisse, qui peut arriver dans tout business pendant certains mois, voire 1 an, 2 ans, vous avez déjà des liquidités de base qui vous permettent aussi, tout cumulé, de subvenir à vos besoins, vos charges fixes, vos charges variable. Par contre, à contrario, est-ce que vous êtes dans une position où, je vous donne un exemple, vous n'avez pas encore de revenus résiduels et en plus de ça, vous n'avez pas spécialement d'épargne disponible, vous êtes à flux tendu tous les mois. Ça, c'est un élément extrêmement important. Alors pourquoi, juste comme ça, je fais une petite aparté? Parce que le marketing de réseau, vous le savez, nécessite de la bonne énergie. Quand vous transmettez la vision de votre activité à des potentiels collaborateurs ou que vous parlez des bienfaits de vos produits ou de vos services à des potentiels clients, vous avez besoin d'être dans les bonnes vibes. Vous avez besoin de respirer l'opportunité. Quand vous avez, alors c'est une image, mais la corde au cou dans le sens où vous avez besoin d'argent qui rentre absolument, vous n'êtes pas dans cette énergie et beaucoup de gens sont stressés par rapport à ça et ne développent pas leur activité comme il le faut. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, ces 2 premiers points qui sont plus basés par rapport à vos finances sont fondamentaux avant de prendre n'importe quelle décision. Le 3e point à analyser pour vous, ça va être cette fois-ci votre personnalité également. Pourquoi? Parce que encore une fois, par rapport à tout ce que j'ai dit, on pourrait dire qu'il y a 2 types de personnalités là dans ce sujet, on va dire, qui ressortent. Vous allez avoir le premier type, des personnes qui ont besoin d'avoir du confort, d'avoir une sécurité pour encore une fois exercer leur activité de la bonne manière. Donc avoir de l'argent de côté, ne pas avoir de pression. Quand je parle de pression, c'est aussi la pression de résultat. Vous voyez, si je ne gagne pas d'argent dans mon business, comment je vis? Je parle de cette pression-là, par exemple. Et donc, ça, c'est les gens qui, là, en fonction des 2 premiers points notamment que j'ai analysés, qui peuvent se dire, ouais, alors attends, j'ai pas encore de revenus résiduels, j'ai un départ de revenus de momentum, mais c'est pas stable, j'ai pas encore
avoir une grosse situation financière de base, le deuxième point qui m'a évoqué, donc j'ai pas spécialement d'épargne disponible. Et en plus, le troisième point qui évoque, qui est la personnalité, oui, je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité et de confort. Ah, boum. Là, vous voyez, entre guillemets, votre décision, soyez vigilant. Par contre, à contrario, il peut y avoir des personnes qui ont besoin aussi d'être quelque part de haut mur. Et quand je dis de haut mur, c'est qu'en fait, les challenges vont les révéler, dans le sens où ils se disent, moi justement, quand j'ai un gros revenu de côté, je veux dire qui tombe tous les mois et qu'en plus, j'ai une certaine épargne déjà disponible, le problème c'est que je suis dans une zone de confort en fait. Et là, j'aimerais passer à temps plein parce que je sais que c'est en fonction de ma personnalité ce qu'il me faut, parce que j'ai cette capacité ou quand j'ai cette pression, eh bien aller chercher plus de résultats. Ça dépend de vous, mais c'est un point à analyser. Et enfin, le quatrième point à analyser, c'est aussi votre rapport personnel à l'organisation et la productivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trop de gens pensent qu'en étant à temps complet, ils vont avoir une productivité bien supérieure, alors initialement à juste titre, que des temps partiels. Mais en fait, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un job, vous avez l'obligation de vous lever le matin. Vous avez l'obligation d'aller travailler. Quand vous êtes à temps complet dans le marketing de réseau et que vous n'avez jamais eu de grosses expériences entrepreneuriales par le passé où vous avez dû vous imposer vos propres codes, je vous donne un exemple. L'exercice du réveil, il n'est pas évident pour beaucoup, par exemple. On met un réveil et quand on a un job, on doit absolument se lever, mais quand on n'en a pas, on peut se dire au pire, allez, je m'endors juste 20 minutes de plus, c'est pas bien grave. Et en fait, on se décale de 20-30 minutes et le matin, on regarde les messages, on regarde les actualités et puis on commence à scroller un peu les réseaux sociaux et on perd encore plus de temps. Et combien de gens je vois, et dans mon organisation, mais partout, qui en fait, en réalité, commencent à travailler en début d'après-midi. Et puis en début d'après-midi, il y a quand même des breaks dans la journée. Donc en fait, ils pensent travailler à temps complet et en plus, même psychologiquement, ils pensent être à temps complet parce qu'ils pensent au business. Mais ils ne sont pas en activité en fait journalière véritable pour aller chercher des résultats. Donc en fait, en réalité, ce sont des temps partiels, vous voyez? Et donc, c'est là où on se dit, est-ce qu'il vaut mieux alors au final être un faux temps complet, temps partiel, ou au final avoir un job et une source de revenus qui tombe tous les mois de manière fixe, qui peut nous permettre de réinvestir dans notre business, d'avoir plus de confort, etc., que encore une fois de se retrouver dans cette situation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc les 4 points que je vais répéter qui sont fondamentaux. Le premier point, c'est connaître vraiment votre revenu, mais le type de votre revenu et depuis combien de temps vous le générez. Le deuxième point qui est votre situation financière, patrimoniale et financière, bien analysée. Le troisième point qui est aussi votre personnalité, notamment le rapport aujourd'hui aux 2 premiers points que j'ai évoqués. Et le quatrième point qui est votre rapport personnel à la productivité et l'organisation. Ce que je vous invite à faire, c'est après cette vidéo, vous vous posez sur une feuille avec un crayon et puis vous faites une phase d'introspection avec vous-même et vous posez la question de est-ce que vous cochez quelque part ces 4 points-là. Si la réponse est oui, naturellement, c'est votre décision. Dans tous les cas, vous pouvez passer à temps plein dans votre activité et je vous souhaite tout le succès du monde. Si la réponse est non, attention, beaucoup de gens ont raté. Alors raté, c'est quelque part de leur faute, il faut savoir se dire les choses, mais ont raté potentiellement une belle expérience entrepreneuriale parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions. Et ça, licencier son boss est une décision fondamentale et très importante qui doit être réfléchie absolument pour vous.